Chaque fois que nous entendons le mot miracle, nous pensons immédiatement à quelque chose qui dépasse notre compréhension en tant qu'être humain. D'un autre côté, rien n'est impossible avec la volonté d'Allah. De même, il existe plusieurs miracles accomplis par notre prophète bien-aimé, le prophète Muhammad. Le miracle est un événement extraordinaire accordé par Allah à ses messagers comme preuve de l'authenticité de leur prophétie. C'est quelque chose qu'aucun autre être humain ne peut faire. Parmi les miracles du prophète Muhammad, on peut citer 1. Le Saint-Coran dit « Si les hommes et les djinns se réunissaient pour produire un Coran semblable, ils ne pourraient pas le produire, même s'ils étaient des assistants les uns pour les autres. » Al-Isra 88, 111. Le Saint-Coran est le premier et le plus grand des miracles du prophète. C'est un livre qui restera inchangé jusqu'au jour du jugement et qui sera toujours le guide de vie des musulmans du monde entier. 2. La lune fendue. Rapporté par Anas ibn Malik R.A. Les Mécois demandèrent au prophète de leur montrer un miracle, et c'est ainsi qu'il leur montra la lune divisée en deux moitiés entre lesquelles ils virent la montagne Hira. Sahih al-Bukhari. Le miracle de la lune qui se fend est un miracle montré aux polythéistes mécois qui demandaient une preuve de sa prophétie. Le prophète dit alors, témoin. Lorsque la lune s'est scindée en deux, la montagne Hira est apparue comme étant entre les deux lunes scindées. Il expliqua qu'avec la montagne Hira invisible, il pouvait voir que la lune était complètement divisée. 3. Isra et Mirage, le voyage nocturne et l'ascension. Gloire au Tout-Parfait qui a fait voyager son serviteur par une nuit, bénie, de Majidil Haram, à la Mecque, à Majidil Aqsa, à Jérusalem, dont nous avons béni les environs, afin de lui montrer quelques-uns de nos signes. C'est lui seul qui entend tout et voit tout. Al-Isra 1, 111. 4. L'eau coule des mains du prophète. Rapporté par Anas ibn Malik R.A. Le prophète reçut un récipient alors qu'il était à Zawrad et il plongea ses mains dans le récipient. L'eau commença alors à couler de ses doigts comme une fontaine et les gens firent leurs ablutions. Sahih al-Bukhari. Une fois, l'heure de la prière approchait mais les compagnons ne trouvaient pas d'eau pour faire les ablutions et cette affaire fut portée à la connaissance du prophète. Le prophète demanda un bol et mit sa main dans le bol et l'eau commença à jaillir de ses doigts et l'eau suffisait aux compagnons pour faire les ablutions. 5. Une petite quantité de nourriture qui s'est multipliée. Rapporté par Anas ibn Malik R.A. Abu Talha m'envoya auprès du prophète pour l'appeler à manger. Il dit, j'ai rencontré Rasulullah lorsqu'il était avec les gens, puis il m'a regardé, j'ai eu honte, et j'ai dit, accepte l'invitation d'Abu Talha. Il dit alors, venez, tous. Abu Talha dit, ô messager d'Allah, je n'ai préparé qu'un peu de nourriture pour vous. Le prophète toucha la nourriture et pria pour qu'il soit béni, puis dit, entrez 10 personnes, puis dit, mangez. Il prit la nourriture de ses doigts, puis ils mangèrent jusqu'à ce qu'ils soient rassasiés, puis ils sortirent. Puis il dit, entrez 10 autres personnes, entrez 10 autres personnes. Ils ont mangé jusqu'à ce qu'ils soient rassasiés. Cela a continué pour 10 personnes jusqu'à ce qu'elles soient toutes rassasiées. Ensuite, il garda la nourriture jusqu'à ce que le contenu soit le même que lorsqu'ils avaient mangé plus tôt, beaucoup. Il y a peut-être des choses que vous faites qui vous éloignent d'Allah. Si vous voulez savoir quoi, cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Muslim. Cet incident s'est produit lorsqu'Abu Talha a entendu la voix faible du prophète et qu'il a su que c'était un signe que le prophète avait faim. Il demanda alors à sa femme de préparer de la nourriture pour le prophète. La nourriture qu'ils avaient était très peu abondante. Il demanda donc à Anas bin Malik d'inviter le prophète à manger chez lui. À ce moment-là, le prophète était à la mosquée avec d'autres compagnons. Il les invita alors tous à venir avec lui. L'affaire surprit Abu Talha car la nourriture fournie n'était pas suffisante pour tous les compagnons, mais seulement pour le prophète. Cependant, lorsque le prophète entra dans la maison d'Abu Talha, il demanda aux compagnons, jusqu'à 10 personnes à la fois, d'entrer dans la maison pour manger à tour de rôle, puis il leur distribua de la nourriture jusqu'à ce qu'ils soient tous rassasiés et satisfaits. Le nombre total à cette époque était de 70 ou 80 personnes. Inch'Allah, en connaissant mieux les différents miracles du prophète Muhammad,